Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis venue avec une brioche qui est très connue aux États-Unis, mais qui a des origines suédoises. C'est les cinnamon rolls. En Amérique, on l'appelle les cinnamon rolls. En France, on l'appelle les roulés à la cannelle. Et dans son pays d'origine, en Suède, on l'appelle les cannelbullar. Ces cannelbullar se sont apparus pour la première fois en Suède en 1900. Ils sont parsemés, c'est des brioches qui sont parsemées d'une couche de perles de sucre, contrairement en Amérique qui sont recouvertes, ces brioches qui sont recouvertes d'un glaçage, un glaçage succulent. Donc, ces pains sont consommés en abondance à l'approche de l'hiver. Donc, il est consommé en abondance en hiver, à l'approche de l'automne et en plein hiver, au goûter et au petit déjeuner, comme le font les Suédois. La Suède, ce pays qui nous fait rappeler la Scandinavie. C'est mon rêve de visiter la Scandinavie. La Scandinavie comprend la Suède, la Norvège et une partie du Danemark. Les pays scandinaves sont connus par leurs plats succulents, comme le ragoût de bœuf, les gratins de pommes de terre et plein de plats à base de saumon. Mon rêve, c'est de visiter, Inch'Allah. Bon, j'adore ces plats, mais en version halal, bien sûr. Donc, ce roulé à la cannelle est après assimilé aux États-Unis. D'ailleurs, les Américains en ont fait une version un peu plus sucrée grâce au glaçage pour sublimer ce roulé. Toutefois, ces roulés à la cannelle ont bien et belle vu le jour en Suède. D'ailleurs, les Suédois fêtent chaque année, le 4 octobre, célèbrent la date des cannelbullar. Donc, sans trop tarder, je vous demande de suivre la recette avec moi. Alors bonjour, bienvenue à la chaîne Délices de Kimel. Alors pour la réalisation de ces roulés à la cannelle, il vous faut des ingrédients. Ces ingrédients doivent être partagés en trois pour être clair. La première partie ou les premiers ingrédients, c'est pour la pâte. Les deuxièmes ingrédients, c'est pour la cannelle et le sucre qui se trouve à l'intérieur du roulé. Et les troisièmes ingrédients, c'est le glaçage du roulé. Très bien. On commence maintenant par les ingrédients de la pâte. Nous aurons besoin de 360 g de farine, 360 g farine. Vous aurez besoin de 2 œufs, vous aurez besoin aussi de 30 g de beurre fondu, l'équivalence de 2 cuillères à soupe. Il vous faut aussi 50 g de sucre, 50 g de sucre, une cuillère à soupe de levure de bière, 90 ml d'eau tiède, 90 ml ماء دافي و 60 ml حليب دافي, ainsi qu'une cuillère à café de sel, Maintenant, pour l'intérieur de la pâte, vous aurez besoin de beurre fondu, 70 g de beurre fondu. On utilise la moitié par le pinceau et l'autre moitié, on la laisse après. Vous aurez besoin aussi de 120 g de sucre roux. Vous aurez besoin aussi d'une cuillère et demie à soupe de cannelle, la bonne cannelle, vous choisissez la bonne cannelle. Et vous aurez besoin aussi d'une cuillère à café de vanille.
Ça, c'est pour l'intérieur de la pâte. نعاود بالعربية. Alors, تسحقوا 70 غرام تاع دهان دايب، تسحقوا 120 غرام تاع السكر رو، سكر لو سكر رو، داك السكر الأحمر. Vous aurez besoin aussi de تسحقوا aussi مغرف كبيرة ونص تاع قرفة مرحية، ومغرف صغيرة فاني. Et pour le glaçage, vous aurez besoin aussi de 120 g de sucre glace, 120 g سكر ناعم، 55 g de beurre fondu، 55 g زبدة دايبة، نص مغرف extrait de vanille ou la vanille، وعندكم 2 cuillères à soupe de lait باش نخلطوا pour avoir la fluidité du glaçage. Voilà. Alors au début, on va mettre de l'eau tiède, le lait tiède, la levure, et une cuillère à café de sucre qui sert de carburant pour le levain. On mélange bien, on couvre à l'aide d'un film alimentaire et on attend 5 minutes jusqu'à ce que ça se développe. Une fois développé, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va ajouter. Alors regardez, une fois développé, après avoir 10 minutes à 15, vous ajoutez le sucre qui reste. Les 30 g de beurre, équivalence de 2 cuillères à soupe. Et les 2 œufs. Je vais transférer tout ça dans un autre bol parce qu'il y a des différents. Vous ajoutez l'autre œuf. On mélange. On laisse de côté, on s'occupe de la pâte maintenant. Alors, je prends un saladier. J'y verse les 360 g de farine. Une demi-cuillère à café de sel. Je prends une spatule, je mélange comme ça pour bien répartir le sel à la farine. Après, je creuse un puits comme ça et j'ajoute le mélange de tout à l'heure. Je fais rentrer la farine. Donc, je fais rentrer la farine dans le liquide afin d'obtenir une pâte collante un petit peu. Hein. Vous n'allez pas avoir une pâte ferme. Voici la pâte que vous allez obtenir. Une fois terminée, bon, la pâte, regardez, elle est collante. Je vais ajouter petit à petit la farine afin d'avoir une pâte qui ne colle pas. C'est ça notre but.
تكون عندها une autre texture. ما تديريش تخليها collante. Après tu ajoutes la farine petit à petit, tu lui عندها une autre texture. Regardez, alors comme ça, j'utilise mes mains pour faire entrer la farine dans la pâte. C'est de chouïa. Voilà. ما ديروهاش قاصحه غير rien que pour pouvoir la pétrir, pouvoir l'ouvrir avec un rouleau. Alors regardez ma pâte. مازالها طريه, elle est tendre mais elle ne colle pas. Je la laisse de côté. Je mets dans le saladier un peu d'huile, un tout petit peu. Je vais l'étaler comme ça. Je mets la pâte dedans. Je vais la couvrir d'huile, elle aussi. Et je la laisse gonfler. Je la laisse gonfler dans un endroit tiède pendant 1 heure. Sur un radiateur ou à côté d'un chauffage. Je la laisse 1 heure. Après 1 heure, et on termine la recette ensemble. Maintenant, dans un autre saladier ou une autre assiette creuse, on va y déposer le sucre roux, la cannelle, et la vanille. On mélange. Ce mélange, on va le répartir directement après à l'aide d'un rouleau. On dit le beurre, avec le beurre fondu. Et on met ce mélange. On laisse de côté. Une fois la pâte double de volume, elle est bien gonflée, regardez. Bien gonflée et toute belle. On farine le plan de travail et le rouleau. On met un petit peu aussi sur la pâte. Voilà. Et on commence à étaler la pâte comme ça. En longueur, afin d'avoir un beau triangle, un beau rectangle plutôt. L'épaisseur doit être de quelques millimètres, hein. 2 à 3 millimètres, c'est tout. Sur la pâte, le beurre en pommade, sur toute la pâte. À l'aide d'un pinceau, comme je le fais maintenant. Jusqu'à terminer d'étaler tout le beurre sur la pâte. La surface de la pâte, la moitié du beurre, je laisse pour après. Et je prends pour mettre la cannelle et le sucre de tout à l'heure sur la pâte. Je verse d'une façon généreuse.
Donc, on a donné le sucre, la vanille et la cannelle ou le qarfa. Une fois saupoudré, je vais répartir avec mes mains, de sorte d'avoir une seule couche bien uniforme. Après, je commence à rouler, à faire un rouleau. Je roule la pâte fermement. On essaye de serrer la pâte, sans la percer bien sûr. Donc, je serre la pâte comme ça, sans la percer bien sûr, de sorte que le rouleau soit le plus compact possible. Voilà. Et voilà. Maintenant, mon rouleau est prêt. Alors, une fois terminé, je prépare un plat qui va au four avec du papier sulfurisé. Je vais mettre mes tronçons ici. Je me suis rassurée que le rouleau sur une seule épaisseur. J'ai enlevé les bordures, un dos. Et maintenant, je commence à couper d'une façon uniforme. Et je mets ici, sur le plat. Donc, je termine de détailler. Donc, voilà, je termine. Je détaille mes tronçons pour les mettre au plat. Donc voilà, j'ai détaillé mes tronçons, je les ai mis sur du papier cuisson sulfurisé. Je recouvre d'un film alimentaire et je laisse développer pendant 30 minutes. Dans un endroit chaud, bien sûr. Alors, au bout de 30 minutes, mes cinnamon rolls ont doublé de volume et sont prêtes à être cuites. Donc, avant de les cuire, je vais étaler le reste de la margarine, du beurre, sur mes cinnamons. Jusqu'à ce qu'on termine. Une fois terminé de badigeonner les cinnamon rolls avec le reste du beurre, on enfourne
pendant 20 minutes à 180 degrés. Nos rouleaux à la cannelle ou nos cinnamon rolls sont en train de cuire. Alors maintenant, je passe au glaçage. Je prends mes 120 grammes de sucre glace de tout à l'heure, ma cuillère à café de vanille, les 55 grammes de beurre fondu. Je mélange avec une cuillère. Et on ajoute le lait petit à petit pour obtenir une crème. Donc j'ajoute le lait. Donc comme j'ai dit, j'ajoute petit à petit le lait jusqu'à obtenir le niveau de la fluidité souhaité. Regardez. Ça va. Donc pour moi, il m'a fallu une cuillère à soupe de lait. C'est tout pour avoir cette crème. Je la laisse de côté jusqu'à la cuisson des cinnamon rolls. Mes cinnamon rolls viennent de sortir du four. Donc maintenant, on verse maintenant le glaçage sur le roulé à la cannelle. L'odeur de la cannelle est fort alléchante. Ça sent trop bon. Je vais découper un cinnamon pour vous montrer l'intérieur. C'est trop tendre. Ça a l'air trop bon. Regardez. Donc, il ne me reste maintenant que de vous dire que de vous souhaiter une bonne dégustation et je vous dis, on se voit dans une autre vidéo. Au revoir.